Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo et cette toute nouvelle semaine qui va être porteuse de promesses. Alors nous allons parler des aspects astrologiques marquants de ce 9 novembre 2015 sur les bords de Marne et je vous laisse admirer la vue parce qu'elle est magnifique. Alors les Parisiens, vous pouvez venir, hein, c'est le métro Maison-Alfort. Vous voyez, c'est pas très loin. Les aspects astrologiques marquants de cette journée, eh bien, sont très intéressants. On arrive sur d'excellents aspects, mais vraiment d'excellents aspects avec Saturne. Alors on les avait déjà, mais ils s'accentuent puisque on a des conjonctions et des planétaires et des points fictifs lunaires qui se rapprochent avec le chemin de vie. C'est très intense pour les vierges, c'est très intense pour les balances, donc forcément ça va favoriser finalement tout l'horoscope. Donc dans vos thèmes, il faut savoir dans quel domaine de vie, dans quelle maison ça va tomber. Parce que là, il y a vraiment une ouverture. Alors c'est dommage de passer à côté, il faut foncer. Parce qu'il y a un aspect de construction. Alors on a Mars. Mars c'est l'énergie, c'est le dieu de la guerre, c'est le maître du bélier, il est à l'opposé de son signe quasiment. Il arrive sur la toute fin de la Vierge et il se rapproche vraiment de manière très importante du chemin de vie. On est vraiment à un grand tournant et c'est intéressant de voir que c'est un changement de civilisation mais qui va porter des fruits concrets. Or, en ce moment, tout le monde est en ébullition parce que c'est la COP 21 qui commence le 29 novembre prochain. Évidemment, il y a eu des concertations, il y a eu des tas de choses qui se sont produites, il y a eu des TEDx partout dans le monde. TEDx, vous savez, ce sont des conférences un petit peu technologiques où tout le monde est relié avec tout le monde. Il y a eu donc Alain Michel qui a donné cette initiation des 24 heures de méditation pour justement amener cette énergie positive pour que les chefs d'État, les conseillers, enfin tous ceux qui vont être réunis à Paris à partir du 29 novembre puissent trouver des solutions intéressantes. Il y a eu Yves Mathieu par exemple que j'ai reçu dans mon émission vendredi dernier qui finalement a créé avec Mission Publique des réponses et apporter des réponses collectivement, 2 ans et demi de préparation quand même, pour amener des informations pour que les chefs d'État puissent prendre leurs décisions. Enfin, il y a quelque chose de très fort qui se passe. Alors, la question est, est-ce que les pays vont lâcher les énergies fossiles ou pas? Quelle va être la prééminence de l'argent, du pouvoir sur un petit nombre de personnes et puis l'avenir de la planète où nous sommes tous concernés pour éviter que ces fameux 2 degrés ne soient pas atteints. Alors voilà, tout se joue maintenant et on a vraiment cette énergie avec Mars. On a le chemin de vie dans le signe de la balance encore. On a Vénus qui est l'harmonie, la négociation aussi, la comptabilité. Tout ça c'est très important. C'est côte à côte. Après, on a la lune noire vraie en Vierge. On a vraiment une histoire de destin, mais un destin karmique. Je veux dire, la responsabilité, elle est énorme. On ne peut pas passer à côté. Par exemple, il y a des trucs tout cons, hein, c'est faire pipi sous la douche plutôt que d'aller tirer la chasse d'eau. Bon, alors je prends un petit exemple comme ça. Il y en a d'autres qui sont plus importants. C'est le tri durable. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous triez au moins? Vous voyez, vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Est-ce que vous allez vaporiser des produits qui vont toucher la couche d'ozone? Vous avez, je suis sûre, plein d'actions que vous pouvez faire de votre côté. Alors, il y a une autre action donc, que j'aimerais souligner aussi, c'est The Place to Be, placetobe.org. Vous pouvez effectivement participer à la COP 21, en tout cas suivre, accompagner avec des créatifs, avec des informaticiens. C'est vraiment un espace de coworking qui est super intéressant. Alors évidemment, c'est du partage, c'est du travail partagé dans un lieu commun, c'est extraordinaire, c'est dans la plus grande auberge de jeunesse de France et c'est à la Gare du Nord. Renseignez-vous.
Ça va être super, je le mettrai en commentaire sur Facebook. Enfin bref, donc je continue, on a la lune noire moyenne, et puis un petit peu plus loin, on a la lune dans le signe de la Balance. Autant vous dire que tout ça, ça nous amène quelque chose de fort, puisque c'est un sextile à Saturne. Saturne, c'est le temps, c'est la structure, les eaux, c'est la construction. Et c'est dans le signe du Sagittaire, qui est un symbole de loi. Et donc ça va être dans l'action, l'action qui va être positive, constructive, et une action qui va être en profondeur et qui va être celle des conseillers aussi, puisque on a tous les signes de feu qui sont concernés, c'est-à-dire le lion, le Sagittaire et le Bélier. Donc comment allons-nous utiliser ce pouvoir? Alors je vais reprendre mon explication. Le maître du lion, c'est le soleil. Le soleil se trouve dans un signe d'investigation, c'est celui du Scorpion. Le maître du Scorpion, c'est Pluton, c'est le gouvernement, il est en Capricorne, qui est un signe de terre. Et le maître du Capricorne, ça va être Saturne, qui va être la sagesse. Donc il peut y avoir un flou artistique au milieu de tout ça, puisque Saturne sera en carré à Neptune. Le flou, ça peut être aussi une réflexion sur les mers qui sont polluées. Intéressant quand même. Et puis ça fait un sextile. Saturne fait un sextile, donc avec tous les points que je vous ai cités auparavant. Voilà, on aura plein de choses à dire, évidemment, je vais soutenir cette action pour la planète. Voilà, je suis comme ça, je ne peux pas m'en empêcher. Je ne suis pas rebelle, vous non plus, mais je suis sûre que vous êtes constructifs et que vous avez envie de faire quelque chose pour qu'on vive tous bien sur cette planète. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis bonne journée, mes petites fées mortes.